Salut à tous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette soirée face à Reims et le PSG? Bon, alors on attendait la grosse équipe, la grosse armada. On l'a eu en partie. Pas au départ, Messi était remplaçant, mais on a eu quand même les retours de Marquinhos, on a eu les retours de Neymar, on a eu le retour de Di Maria, il me semble qu'il avait déjà joué. Bah oui, puisqu'il a marqué un but en rentrant dans les 10 dernières minutes la fois précédente. Mais enfin, ça ressemblait de plus en plus à l'équipe qui va être sérieuse pour aller loin dans toutes les compétitions. Évidemment, la plupart des joueurs sont peut-être à 60-70% physiquement encore avant d'être à 100% dans les prochaines semaines. Alors que dire? Qu'on a eu les bons retours, notamment de Marquinhos. Marquinhos, il a fait le taf. Navas, il n'est pas encore au top. Il est bon, mais il n'est pas encore au top. Il a encore quelques petites fragilités. Alors, est-ce que c'est inconsciemment par rapport à Donnarumma? Je ne sais pas, mais c'est pas encore le Navas des 3 derniers mois de la saison dernière qui était juste hallucinant et qui était devenu probablement le meilleur gardien du monde. Donc, il n'est pas encore à ce niveau-là, mais c'est toujours un top gardien. Mais ça va arriver, il n'y a pas d'inquiétude. Mbappé. Alors, Mbappé, il a marqué un doublé. Premier but de la tête. Deuxième but consécutif de la tête. Et dis donc, gamin, d'habitude, ta tête, tu t'en sers uniquement. Parce que en foot, en match, des buts de la tête, je te dis, c'est 1 sur tous les 50 buts. Donc là, 2 d'affilée. D'habitude, ta tête, comme je disais, tu t'en sers pour réfléchir. Alors, souvent, tu réfléchis un peu beaucoup. Surtout pour ton avenir. Hein, tu prends la tête un peu à tout le monde, et là, la tête, tu t'en sers pour marquer des buts. Ça fait 2 buts d'affilée, de la tête. Même moi, j'étais sur le cul. Quand il a marqué ce but, j'ai dit, non, en 2 week-ends, 2 buts de la tête. Alors que ça faisait au moins 6 mois qu'il n'en avait pas claqué un. Bon, bah bien, on prend. Le deuxième, c'est sur une chevauchée, bon, bah, de l'autre dragster, hein, parce qu'il y a 2 dragsters dans l'équipe, c'est Hakimi et Mbappé. Quand les deux se mettent en marche, ça fait des dégâts. Et on a vu ça dans le dernier quart d'heure du match. Ce raid sur le côté, là, le centre, et boum, plat du pied, but d'Mbappé. Son 3e but de la saison. Donc bien. Mbappé, malgré tout, malgré que je disais, il a la tête souvent pour réfléchir à son avenir, etc. Donc, est-ce qu'il va rester? Est-ce qu'il ne va pas rester? Il reste plus que 48 heures de mercato. Et Paris doit se décider. Soit, non, on ne le vend pas, il est gratos, il parle gratuit l'année prochaine, mais on garde cette team-là. Parce qu'il est important, Mbappé. Il est super important. Ça ne se remplace pas comme ça, Kylian Mbappé. Les 3 derniers mois de la saison dernière et ce début de saison, il est quasiment dans tous les buts, soit en tant que buteur, soit en tant que passeur, soit il provoque l'action. Donc le mec, il est très important. 4 matchs, 4 victoires, et on va dire, allez, 60-70% grâce à Mbappé. Donc moi, évidemment, je préférerais qu'il reste, au moins une saison de plus. Mais s'il part dans les 48 heures, il faut trouver le même calibre et faire très vite, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Donc la meilleure solution, gardez-le. Après, maintenant, je vous le dis, est-ce que ça sera la première fois de l'histoire qu'un club professionnel s'assoit sur 180 millions pour un joueur, pour juste l'honneur, pour le garder? Ça, j'en sais rien. J'en sais rien. Si ça arrive, c'est une première dans l'histoire du foot. Il ne faudra pas s'en prendre qu'à Mbappé pour dire il nous l'a fait de travers, il part gratos. Le club aura sa responsabilité dans cette histoire. Parce que Mbappé, sur le terrain, excusez-moi, mais jusqu'à présent, il fait le taf. On est d'accord. Et s'il doit rester une saison de plus, aller au bout de son contrat et partir gratuit l'été prochain, il va faire le taf toute la saison. C'est pas le cas, par exemple, d'un autre joueur qui a fait son retour aujourd'hui, le petit père Neymar, que j'ai trouvé très moyen. Pas complètement transparent, mais presque. Alors je ne sais pas si c'est les 2-3 kilos qui lui restent à perdre. Voilà quoi, hein, c'était pas grave qu'il avait 5 kilos à perdre. Non, ça décale tout de 15 jours, 3 semaines, sa préparation. Le mec, il sera peut-être fit et prêt après la trêve internationale, donc il sera là
pour la mi-septembre, vraiment peut-être à 90% de ses moyens, parce que ce soir, il était à peine à 65% de ses moyens. C'est clair et net. Les accélérations, il n'était pas dedans, quoi. Il n'était pas dedans, et à un moment donné, tu te demandes pourquoi il est là. Voilà, Neymar. À la 65e minute, l'événement, évidemment, la rentrée de Messi. Bon, ça n'a pas été grandiose, mais juste l'événement de voir ce bonhomme rentrer en Ligue 1 avec le PSG dans un autre maillot que ce qu'il a depuis 15 ans, le Barça, c'est spécial. C'est assez étonnant. Bon, ses débuts sont pas dégueulasses parce qu'il a couru, alors que d'habitude, il marche. Il a, à 3-4 reprises, fait le pressing. Il a même été un petit peu choper le ballon à l'adversaire. Donc, alors il va peut-être pas faire ça à tous les matchs, toute la saison, mais on sent qu'il a envie de montrer quelque chose. Et comme bienvenu, il s'est reçu 2-3 taloches dans la gueule, juste pour faire comprendre, on ne te laissera pas passer comme ça. Et on n'est que Reims. Donc, on va bien voir. Donc, le bilan de cette soirée, donc, quelque part, c'est que du positif. 4 matchs, 4 victoires. Bon, Paris, leader, tranquille, normal. Et pourtant, sans jamais vraiment dominer un match de bout en bout. Et pourtant, il y a de plus en plus de grands joueurs qui arrivent. Donc on est de plus en plus près de l'équipe définitive par rapport à il y a un mois en arrière où voilà, il manquait la moitié de l'équipe, etc. Donc il faut que ça prenne la mayonnaise physiquement et techniquement. Et je pense que dans 3 semaines, un mois, ça va être beaucoup mieux le jeu en équipe et après les mois qui vont suivre. Donc on va bien voir, mais en tout cas, quoi qu'il arrive pour Mbappé, s'il reste, tant mieux, parce que c'est l'une des pièces maîtresses de l'équipe. Et s'il part, vous n'avez pas beaucoup de temps pour trouver un calibre de son niveau pour le remplacer. Parce que ça ne va pas se remplacer comme ça. Enfin bref, voilà, sur ce, je vous salue. Voilà, rien d'autre à dire. Bonne soirée à tous. Le mec, il est... qu'est-ce que je vais dire encore? Non, j'ai plus rien à dire. Allez, hasta la vista.